Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve là-dessus. Je me suis calé ici et tu vas comprendre pourquoi, parce que ça pète pas mal. Aujourd'hui on va parler du boîtier Omex, comment le brancher, comment le régler et comment faire des flammes. Et c'est cool, c'est parti mon gars. Bon allez mon ami, on va attaquer ça, le boîtier Omex. Déjà le boîtier Omex c'est pas un boîtier pour faire des flammes, c'est un launch control. C'est un boîtier pour avoir le launch control. Donc comme ça on calme tous les petits kékés. J'ai un bouton. T'appuies sur le bouton, t'accélères, ça arrive à 3000 parce que je l'ai choisi, c'est un launch control. Maintenant, quand tu t'en sers et t'as la déclinaison pour, tu peux effectivement faire des flammes. Mais à la base, le boîtier, c'est un launch control, c'est pas pour faire des flammes. Maintenant, on s'en sert comme tel. Donc, t'achètes le boîtier, me dis pas, Kevin, ça fonctionne pas, tu vois, parce que c'est pas un boîtier qui fait des flammes de base. Donc voilà, le boîtier, moi, je l'ai mis ici. Il y a beaucoup des confrères 306 qui le mettent à l'intérieur et tout. Moi, je l'ai mis là parce que c'était le plus simple. J'ai de la place. Le boîtier Omex, il est ici. Donc, tu vois qu'il est ouvert. Hein, donc, ça fonctionne quand même. Mais bon, à surveiller, MDR. Rêve limiteur, Clubman, launch control, double bobine. Que ce soit TU, TU3, TU5, XU, comme moi, XU7 ou les XU10 ou n'importe quel moteur, les EW, c'est des doubles bobines. Donc, il te faut un launch control double bobine. Si tu prends une simple, ça ira pas. Double bobine, tu as une bobine qui alimente 2 cylindres et tu as l'autre bobine qui alimente 2 autres cylindres. Donc voilà. Ça veut dire que si tu prends le boîtier Omex, il faut impérativement le double bobine. Comment le brancher? Bah écoute, c'est très simple, mon ami. Le fil noir qui est ici, là. Tu vois, le fil noir, c'est la masse. Le fil rouge, c'est le plus. Les deux fils verts, c'est les deux fils qui vont sur ta bobine, et je vais te montrer ça comment on fait après. Et le fil orange, c'est mon fil rouge qui, moi, est ici, qui retraverse toute la caisse pour aller au bouton, qui est ici. Et le bouton, tu le mets à la masse, tout simplement. Donc le branchement du boîtier, il est assez simple. Donc moi, je suis sur le plus batterie directement. Quand je referai tous mes faisceaux électriques, parce que tu as vu que c'était un peu le bub là, et bah je referai passer sur tout plus après contact, ou sur un plus de boutons et tout, comme j'ai pour mes manos, tu vois. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, tu vois, mais là j'ai le bouton ici, tu mets le contact, tu appuies sur le bouton, paf, j'ai les manos qui s'activent. Donc je pourrais toujours refaire passer le boîtier Omex sur l'un de mes plus après contact que j'ai dans la caisse. Donc voilà, le branchement il est assez simple en soi, hein. Un plus, un moins, le bouton, le fil orange qui commande le boîtier et le bouton à la masse, les deux fils verts ou simple bobine si tu as un moteur à simple bobine, mais nous c'est pas le cas. Nous il nous faut deux fils verts pour la double bobine. Donc voilà comment j'ai fait. Mon fil rouge que tu as vu qui lui est le fil orange du coup, et là j'ai le fil noir qui est la masse du bouton, qui reviennent eux ici, tu vois, qui reprennent mon contacteur tournant, qui reprennent là, tu vois, ça c'est les fils du contacteur, c'est pour ça que j'ai soudé ici. Contacteur tournant, parce que moi j'ai plus l'airbag, vu que j'ai un volant tulipe, il n'y a pas d'airbag, tu vois. Donc, bah après tu te reprends l'autre côté de contacteur tournant, qui est ici, tu vois, et j'ai mes deux boutons qui sont là pour le bouton, tu vois. Donc ça, le fil rouge, je te rappelle que c'est mon fil orange pour commander le boîtier, et le fil noir c'est la masse. Donc après la masse, tu te prends une vis ici, tu as une masse qui est en bas que je vais te montrer au pire des cas. Tu as la masse qui est juste là, tu vois. Donc je ne sais plus sur quelle masse je me suis repris, mais de toute façon une masse c'est une masse, tu vois. Donc voilà. Tu reprends le contacteur d'airbag, contacteur tournant, tu ressoudes tes fils, et comme ça tu peux tourner ton volant, et tu vois que le contacteur tournant, les fils ils vont pas s'arracher. Ça c'est bon de ce côté. Tu prends le multimètre et je te montre comment on branche la bobine. Donc je vais te le faire en live, tu débranches ta prise et tout. Multimètre. Ohmmètre, on veut pas que ça bip, on veut pas du bruit, on veut une valeur. Donc ce que tu fais, c'est que tu mets à la masse, ça c'est bon. Et moi je sais que du coup, vu que je me suis ressoudé déjà dessus, tu vois, je sais que c'est le blanc et bleu. Donc je vais te le montrer, tu pines. Attends. Ah là. La galère, bonjour, bonsoir. Tu vois là j'ai une valeur 305. Donc je suis bien sur la pine du blanc. Et ouais, 302, tu vois. Donc j'ai une valeur qui correspond. Là tu changes et tu le mets sur la valeur du bleu. Je le fais à l'arrache, hein, comme ça tu vois, je te dis pas de conneries. Tu vois, à quelque chose près, on a la même valeur. 272. C'est-à-dire que là, tes deux fils qui vont gérer ta bobine, c'est le bleu et le blanc. Tu vois. La noire, c'est la masse, elle est sur ta culasse. Et quand bien même qu'on devrait faire le vert, je vais te faire le vert. Le vert, on n'a pas la même valeur, tu vois. Donc ça veut dire que je touche pas au vert. Donc, ça veut dire que là, tu as bien vu que le fil, j'avais 300 et là j'avais 270. Donc tu mets ton fil vert n'importe. Hein.
que ça soit ce fil vert qui soit sur l'autre et tout, n'importe, on s'en fout, hein. Il va gérer tes bobines. Donc voilà. Donc moi j'ai soudé, bien évidemment, il y a du chez Carton, tu vois. Comme ça, du scotch électricien d'étanchéité, MDR. Donc ça c'est bon. Tu sais comment on branche la bobine. Tu la rebranches, tu as soudé tes fils ici. Plus, moins, plus après contact, on s'en fout, c'est pareil. Donc voilà, tu coupes le multimètre, ça c'est bon. Tu sais comment on le branche, tu sais le bouton comment on le fait passer, ou comment je l'ai fait passer du moins. Et ben je vais te montrer les exploits qu'on peut faire avec. Hop là, je vais te montrer comment on règle ça. Ça va être compliqué, j'espère. Prépare-toi avec quelques Doliprane, tu vas comprendre. Tu appuies sur le bouton plus, tu as le plus ici qui n'est pas branché à la batterie, tu le branches à la batterie et tu restes sur le plus de la batterie, tu lâches le bouton. Et là, tu vois, là, on a un voyant qui est allumé. Donc, ça, c'est le 6 cylindres. Là, ça correspond à un autre moteur que je ne connais pas. Là, on a les deux voyants d'allumé. Donc là, c'est pour nous. Donc, c'est pour les 2 cylindres. Sauf qu'on a 4 cylindres, mais c'est une double bobine. Ne te prends pas la tête. Tu le mets sur les 2 voyants rouges, 2 cylindres, 2 bobines. Et t'inquiète pas que ça va fonctionner. Si tu te mets ici, c'est pour 4 cylindres. On a 4 cylindres, mais on n'a pas 4 bobines indépendantes. C'est pour ça que ça ne va pas. Donc, tu mets sur les 2 voyants. 2 bobines, c'est ce qui compte. Tu lâches le bouton, le plus. Tu te rebranches sur le plus. Non, n'importe quoi. Tu appuies sur le moins. Tu te remets sur le plus, tu lâches sur le moins. Tu vois, là, je suis sur le plus. Et si tu le mets sur le moins, tu es en mode soft. Et nous, on veut que ça pète très fort. Hop là, tu le mets sur le bouton plus et ça, c'est bon. Et ce que tu fais, c'est que tu appuies sur les 2 boutons en même temps. Hop là. Et là, tu vois, si j'appuie sur le plus ou le moins, lui, il va régler le rev limiteur. Donc, le rev limiteur, lui, il va permettre à régler mon régime moteur. Le rupteur de ce moteur, il est à 6005. Donc, tu peux le mettre à 6005, 6006, mais ton rupteur moteur est à 6005. Donc, dans tous les cas, tu n'iras pas plus loin. Moi, je l'ai fait l'inverse. Quand on l'a passé au banc, on a vu qu'à 6000, je perdais en couple. À partir de 6000, je perdais tout le couple. Donc, mon rupteur, avec le boîtier, est à 6000. Donc, ça veut dire que là, quand j'accélère en moteur, je ne rupte pas à 6005, je rupte à 6000. Pour gagner pour garder la perf que je peux avoir, tu vois. Donc, voilà. Et après, pour régler le launch control, du coup, moi, il faut être 2. Il y a quelqu'un qui appuie sur le bouton. Tu appuies, tu mets le plus dessus. Et après, plus, moins. Et tu vas régler ton launch. Moi, je suis à 3000 le launch control. Mon confrère Jolek, il est à 1005 de mémoire. Et voilà. Et tu verras que 1,8 litre ou 1,4 litre TU, ça pète très fort. Bon, maintenant que tu sais régler. Alors, mon petit boîtier Omex, il s'est dérégler. Donc, du coup, là, je rupte à 2005. Donc, ça m'a l'air d'être correct. Le rupteur, il est à 6000. C'est beau. J'ai mes ventilos de déclencher. C'est bon. Donc elle pète bien comme tu peux constater. Donc ce que je fais, c'est que j'accélère à fond, 6000 avant rupteur, je lâche les gaz et au moment où j'appuie, je redonne un coup de pied et je lâche le bouton et mon pied en même temps et tu vois que ça pète. Comme tu peux constater, ça pète plutôt fort. Donc, on va voir si là elle sort des flammes, mais de jour, je ne pense pas. Waouh, c'est beau. Hop là, on va voir s'il y a quelque chose d'intéressant à filmer. Attends, faut que je me mette en place. Comme ça, on n'est pas trop mal. J'entends plus rien, frère. Ça c'est. D'abord que je te parle.
Hop là, je me mets en deux, j'accélère, 5000. Voilà, je donne un coup par un coup, j'accélère, j'appuie sur le bouton, en même temps je lâche. Là j'ai pété la 3, 5000 tours. T'as vu là, ça fait mitraillette. Bon voilà mon ami, fin de la vidéo. J'espère que cette petite compilation flamme t'a plu, hein, t'as bien émerveillé les yeux. Tu auras nos deux Instagram, donc VMTCar et Jolek, tu auras ça dans la description. Abonne-toi à nos deux comptes, il n'y aurait pas eu de Jolek, on aurait sûrement eu jamais le boîtier Omex. En vrai de vrai, parce que c'est lui qui a commencé ce genre d'artillerie sur nos 306. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, abonne-toi au compte, ça serait cool. Tu sais comment régler et monter ton boîtier Omex. Faut que la ligne soit chaude, la voiture soit chaude pour essayer de la garder en état le plus longtemps possible. Tu as vu comment moi je faisais pour péter? Donc tu montes haut dans les tours, tu lâches et tu rappuies aussi vite et tu appuies en même temps sur le bouton et ça pète. Quand je roule, je fais exactement pareil. Et quand je roule, j'ai une autre méthode aussi qui est sympathique. Par contre là, il y a eu un coup de fusil et c'est pas moi là. Quand je roule, je suis en troisième ou en quatrième, n'importe, je suis haut dans les tours, 4-5 000. J'appuie, tu vois, je maintiens les gaz ou j'accélère fort, ça dépend. Je lâche les gaz et je réaccélère aussi vite et j'appuie sur le bouton et je reste appuyé sur le bouton. Je donne pas juste un coup comme tu as vu. Je reste appuyé sur le bouton et ça fait mitraillette. Bref, je m'en mêle les pinceaux, ça c'est après. Avant, tu as vu la compile, tu as vu que ça sortait des flammes, les mitraillettes, le lance-flammes. Même jour, on a les 4, tu as vu que ça pétait. Bref, c'est top. T'abonnes-toi à nos deux comptes, t'abonnes à ma page Insta, tu partages les vidéos parce que des 306 qui sortent des flammes, on n'est pas beaucoup. Il y en a, hein, mais on n'est pas beaucoup. Voilà, boîtier Omex terminé. Et pour une nouvelle connerie, à prochaine les amis.